Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo faite un petit peu à bout de bras, à l'arrache. J'espère quand même qu'elle pourra vous servir. Le but, c'est de vous informer et de vous montrer comment moi je mets à jour ELRS sur mes quads et sur ma radio. J'ai pas mal de quads à mettre à jour. Il y a ceux qui sont à l'arrière de moi, là. Hop, je sais pas si vous allez voir, ici, dans le coin. Voilà, il y a 4 quads, 3 5 pouces, un 7 pouces. J'ai aussi 2 Tiny Whoop à mettre à jour, le R75 et le 75 Pro. Et ils ont tous des récepteurs plus ou moins différents. Sur les 5 pouces, j'ai du Nano RX. Sur les Tiny Whoop, c'est pas les mêmes types de récepteurs. Donc, on va voir ensemble comment récupérer la bonne cible. Et sur le 7 pouces, c'est un Diversity de Beta FPV. Et j'ai aussi la radio à mettre à jour dans la dernière version de LRS. Je fais cette vidéo assez rapidement. Le but, c'est de vous informer. Je vous cache pas aussi que le but, c'est de relancer un petit peu l'algorithme de YouTube sur la chaîne. Les petits créateurs comme moi qui postent pas régulièrement, on est vite mis en arrière-plan et au fin fond des recherches Google et des recherches YouTube. Voire même, il y en a qui reçoivent pas les notifications alors qu'ils sont bien abonnés, ils ont bien coché la cloche, ils reçoivent pas les notifications comme quoi on a sorti une nouvelle vidéo. Et ça peut en décourager plus d'un. Moi, le premier, des fois, parce que les grosses vidéos, franchement, ça prend du temps à faire, c'est du temps de montage. Donc, ça décourage pas mal. Donc, allez, je me suis dit, on va relancer un petit peu la chaîne en postant un tuto qui va me servir parce que j'ai besoin de le faire et en même temps ça peut vous servir, c'est ma façon à moi, c'est peut-être pas la meilleure, il existe plusieurs façons, moi c'est celle qui marche le mieux. Ça marche le mieux pour moi parce que j'ai essayé plusieurs façons, on peut se connecter à l'ordinateur, le faire directement de l'ordinateur, enfin par Wi-Fi également directement sur l'ordinateur, mais ça bug un petit peu, c'est pas ça qui marche à tous les coups. Moi je passe par le Wi-Fi mais sur mon téléphone, je vais vous montrer, je fais des compilations de firmware, enfin je vais tout vous expliquer. Il y aura des petits dossiers, je vais chercher mes firmware, hop, je mets à jour et c'est fait. Donc je vais vous montrer tout ça. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des notifications. Et quand je sors des nouvelles vidéos, même si je suis pas hyper régulier, votre soutien, ça me fait toujours plaisir. Donc je vous remercie d'ailleurs pour les 2000 abonnés de la chaîne. C'est cool, ça encourage. Parce que, comme je vous disais précédemment, c'est pas YouTube qui nous encourage forcément. Moi, je vis pas de YouTube, bien sûr, à mon niveau. Mais voilà, ça prend du temps de faire des vidéos et on aime bien quand même que les vidéos soient pas faites pour rien, quoi, qu'elles servent et à la fois qu'on ait un petit peu d'encouragement de la communauté. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Allez, assez de blabla, on passe tout de suite au tuto. On va commencer par ma radio. Donc juste avant d'attaquer le tuto, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la radio que je vais mettre à jour, un petit ventilateur, je me suis fait un petit ventilateur là de refroidissement, des quads, un câble USB, quelques batteries et bien sûr un ordinateur avec ELRS Configurator ouvert. Je vous passe l'installation de ELRS Configurator, etc. Aujourd'hui on va à l'essentiel. On va commencer par mettre à jour la radio. Première étape, vous l'allumez bien sûr, vous branchez l'USB en haut, moi ça se situe en haut sur ma radio. Une fois branché, on va choisir USB Serial et on se retrouve sur l'ordinateur. Une fois sur l'ordinateur, vous ouvrez Express LRS Configurator dans la dernière version. Normalement c'est le 1.7.6 à la date où j'enregistre. Donc je choisis la version, donc la dernière c'est bien la 3.5.1. Cible, catégorie de l'appareil, c'est du Radio Master. Donc je vais chercher Radio Master en 2.4. L'émetteur interne de la Radio Master, c'est du 2.4 GHz. Et l'appareil, donc moi c'est bien la Radio Master Boxer Internal 2.4 GHz TX. Méthode de mise à jour, on passe en Edge TX Pass-Through. Si vous avez besoin de télécharger le script LUA, vous le téléchargez. Moi, il est déjà en version 3. Comme c'est pas une mise à jour majeure, les mises à jour majeures, c'est les versions 2, version 4 point quelque chose, etc., etc. Logiquement, j'ai pas besoin de mettre à jour le script LUA. Si vous êtes inquiet que vous voulez le mettre à jour, vous le téléchargez ici et vous le mettez à jour. Je vais pas tout détailler dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc pareil pour les réglages, vous reportez vos réglages, votre nom de domaine européen. Moi, je bind avec ma binding phrase. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de binder.
Moi, je bind tout en binding phrase. Ça reste le plus simple pour moi. Je vérifie le reste. La valeur de 20, ça, c'est le temps que le récepteur se mette en mode Wi-Fi. 20 secondes, ça me paraît correct. Là, vous sélectionnez le port, donc comme 4, et vous faites mettre à jour. Donc il va compiler. Il est en train de mettre à jour. Donc j'accélérerai tout ça au montage. Il me dit succès, c'est bon, on est bon. Mise à jour du script LUA, assurez-vous de mettre à jour. Ok, bon, je vais quand même le télécharger. Ça coûte rien, je me le mets sur l'ordinateur. S'il y a besoin de mettre à jour, s'il y a un numéro particulier, j'irai voir ça et je me le mettrai à jour hors tuto. Mais normalement, je sais que c'est bon. Voilà, on peut faire retour. Je déconnecte ma radio. Une fois débranché, vous pouvez redémarrer votre radio par sécurité. Et on va aller dans le LUA Express LRS, vérifier que tout est bien passé. Et je suis bien en 3.5.1, donc ça c'est bon pour la radio. On va pouvoir passer sur les quads. Pour le 75 Pro, je ne connais pas la cible. Par exemple, je ne sais pas si ça s'appelle Nano RX, Nano RX Lite ou autre. Je vais sur mon modèle, je prends le quad, je l'alimente, je vais mettre mon système de refroidissement. Sur la radio, je vais dans mon configurateur Express LRS. Je vais aller activer la connexion Wi-Fi du RX, du Meteor. Enable RX Wi-Fi. C'est parti. Donc lui, il clignote rapidement. Sur mon ordinateur, je vais connecter la Wi-Fi. Alors vous pouvez le faire aussi avec le portable. Mais là, je vais directement le faire à partir du Wi-Fi de mon ordinateur. Vous vous assurez d'être assez près du récepteur Wi-Fi. J'ai mon Express LRS ici. Je me connecte. Une fois connecté, je vais sur la page d'Express LRS 10.0.0.1. J'atterris directement dans mon IO RX. Et donc, le nom de ma cible, c'est Beta FPV 2.4 GHz IO RX. Donc, on va préparer la mise à jour. Vous récupérez comme ça toutes les cibles dont vous avez besoin. Les autres cibles, je les connais de tête. Mais celle du Meteor 75 Pro, je ne connaissais pas la cible. Maintenant, avant d'aller dans Express LRS, je vais connecter mon téléphone. J'ai connecté mon téléphone et je vais aller me créer des dossiers pour récupérer les firmware. Vous voyez, j'ai déjà un dossier de la Boxer. J'ai déjà mis à jour ma Boxer via un des dossiers. J'ai un dossier, alors ça c'est quand j'avais vendu mon ProWhoop. J'avais fait la mise à jour. Celui-là, je peux le supprimer. Je précise, vous pouvez agir sur vos téléphones comme une clé USB ou autre. Hein, c'est du stockage, donc il n'y a pas de souci. Et là, j'ai différents RX. RX Lite, je sais que c'est pour le R75. Le Super D, c'est pour mon drone 7 pouces. Le Nano RX, c'est pour mes 5 pouces. Ils sont tous en Nano RX de bêta. Et vous voyez que j'ai déjà des firmware à l'intérieur. C'est des anciens firmware, je les garde toujours. Comme ça, si j'ai un problème sur le terrain, j'ai mes firmware de disponibles. Je vais me créer un nouveau dossier. Et celui-là, je vais l'appeler IO RX. Et je mets Meteor 75 Pro pour pas me tromper. OK. Donc là, c'est bon. Ça, vous pouvez le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer le firmware. Je reviens sur mon Express LRS configurateur. Je reste sur la version que je vais installer. Cette fois, on change de catégorie d'appareil. En catégorie, on est sur du Beta FPV 2.4 GHz. Appareil, donc je vais chercher la IO RX. Le voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal de cibles chez Beta FPV, donc vous trompez pas. J'en profite, je mettrai en description des liens d'achat vers les RX que j'utilise chez Beta FPV. Beta FPV IO RX. Cette fois, je vais pas passer en Beta Fly Pass-Through. Ça marche aussi, mais pas à tous les coups. Le plus sûr, j'ai passé en Wi-Fi, mais uniquement pour faire la compilation du firmware. Donc, je descends. Ça, normalement, ça n'a pas changé. J'ai pas besoin d'y toucher. Si juste la valeur, je vais la mettre à 20. Ici, OK. J'inclus le password
Bien que ça, j'arrive pas à le faire marcher. J'ai essayé plein de solutions pour avoir directement les quads, les récepteurs, etc. reliés à la box. Si vous avez une solution, je veux bien que vous me le dites en commentaire. Mais bref, on va direct compiler le firmware. Donc je vous rappelle, on sélectionne la catégorie, on sélectionne la bonne cible, attention IO et RX, et je fais uniquement compilation, pas mettre à jour. Là, mon quad est plus connecté actuellement. Il est éteint, je l'ai débranché. La compilation est faite, elle s'ouvre dans un petit dossier. Je récupère juste le firmware en copier-coller, tout simplement, copier, hop, et je le mets dans le dossier de mon téléphone que je viens de créer. Voilà, ça on est bon. Hop, maintenant, je vais faire le Nano RX bêta, de bêta FPV, donc je vire l'ancien. Cette fenêtre qui a été ouverte par le configurateur, vous pouvez la fermer. On fait un retour arrière et je change de cible. Et pareil, je vais faire la compilation pour tous mes récepteurs. Donc là, j'ai dit que c'était pour le Nano RX, Beta FPV, Nano RX, toujours pareil, en Wi-Fi. Je vérifie. Hop, là, je suis bon. Ah, j'avais pas inclus ma binding phrase. Faites attention, je vois que j'avais pas compilé, il me semble, avec la binding phrase dans la compilation précédente. Donc je la referai. Et pareil, vous vérifiez bien comme il faut ce que vous avez besoin. Vous compilez. De la même manière, il m'ouvre. Alors attention, les points bin, vous les décompressez pas. Vous les laissez bien comme ça. Vous copiez-collez juste ce dossier. Il n'y a pas besoin de décompresser. Copier et Nano RX Beta. Je vérifie. Là, je suis bien dans mon stockage du téléphone. Coller. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme RX? Il me faut le RX Lite. Le 75 Pro, je l'ai fait. Nano RX, je l'ai fait. Il me faut le RX Lite. Donc, même opération. Et vous faites ça pour tous vos RX. Donc, hors vidéo, je vais continuer à compiler les deux qui me manquent. Je vais refaire le tout premier que j'avais mal compilé. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai terminé de compiler tous les firmwares. Un bon exemple, vous voyez que ce firmware, il n'a pas tout à fait le même aspect que les autres, mais c'est pareil, vous copiez-collez, vous touchez à rien. Hein. Je vérifie les autres RX, voilà, là c'est un autre type de fichier, c'est une archive, mais on la décompresse pas, on la laisse telle quelle. Donc j'ai l'IO Meteor 75 Pro qui est bon, le Nano RX Beta aussi, j'ai fait les RX Lite, ok, et le Super D, le dernier, on est OK, j'ai tous les firmwares qu'il me faut. Maintenant, je vais pouvoir passer directement sur mon téléphone. Donc, je déconnecte mon téléphone, je ferme tous les dossiers, vous le déconnectez de l'ordinateur, et le reste, ça se passe sur le téléphone et sur les quads que vous voulez mettre à jour. Pour la mise à jour, vous allez voir que c'est assez simple. Bon, je vais alimenter le quad. Dans l'idéal, bon là, c'est un petit T-Moop, je retire pas les hélices, mais si vous avez besoin d'alimenter votre quad, c'est toujours mieux de retirer les hélices, à vos risques et périls. J'ai la radio qui est allumée, qui est sur le modèle. Il est connecté à ma radio. Je vais mettre le refroidissement en route. Ça risque de faire un petit peu de bruit, je suis désolé. Ça, c'est en route. Je suis sur mon modèle. Je vais dans Système, dans Express LRS. Je descends, j'en profite dans les autres... Je descends, je vais vous montrer que je suis pas... Voilà... Beta FPV IO. Donc l'IO, je suis bien en 3.4.2. Je n'étais même pas en 0.3 sur celui-là. OK. Donc je retourne. Ça, c'est juste pour vous montrer la version actuelle. Et on va activer le Wi-Fi. Alors j'active le Wi-Fi via la radio. C'est plus rapide. Sinon, vous attendez, vous allumez pas votre radio. Vous attendez que le RX passe en mode Wi-Fi. Vous savez, quand il se met à clignoter rapidement, en général, c'est au bout de 60 secondes. Tout dépend comment vous l'avez programmé. Donc, je vais activer le Wi-Fi du RX. Télémétrie perdue. Le Wi-Fi du RX, vous n'allez pas le voir, mais il clignote rapidement. Je le vois en dessous. Je me rends sur mon téléphone. Je vais activer l'enregistrement du téléphone pour vous montrer. Une fois sur mon téléphone, hop, je vais dans les paramètres Wi-Fi. Je retrouve mon Express LRS. Donc,
je me connecte dessus. J'ai désactivé le Wi-Fi de la maison, c'est juste un bouton à appuyer, ça m'évite d'avoir des conflits. Voilà. Le temps qu'il se connecte, ça va aller assez vite. Voilà, connecté sans Internet. Je vais sur la page Internet, c'est 10.0.0.1. Moi, c'est déjà enregistré. Hop, voilà. J'arrive ici. Donc, en même temps, il me redit Express LRS, 2.4 IORX, le firmware, la révision du firmware, là, je suis bien 3.4.2. Je vais mettre à jour, donc Update. Je sélectionne le firmware. Donc, je sélectionne le fichier dans mon téléphone. Après, faites-vous des chemins d'accès assez faciles pour retenir. Et moi, donc, c'est la IORX du Meteor 75 Pro. Voilà. Je sélectionne le firmware. Il upload. Et ensuite, voilà, il flash la mise à jour. Et c'est bon. Profil mutin. Full gaz et expo. Télémétrie retrouvée. Et en même temps, j'ai entendu la radio qui s'est reconnectée parce que je l'ai laissé allumer en fond. Vous pouvez quitter l'appli sur le téléphone, il est plus connecté. Et tant que je suis sur la radio, hop, je vous montre. Je vais vérifier la nouvelle version dans Autre Device. Hop, Beta FPV-IO, il se connecte. Je descends. Là, je suis bien sur la Beta FPV-IO. Donc, l'IO du Beta 75 et je suis bien en 3.5.1. Voilà, c'est super rapide. Là, je prends du temps parce que je vous montre en même temps et j'enregistre en même temps. Mais je vous assure que c'est fait en 2-2. Et je vais faire pareil maintenant avec tous mes autres quads. Pour l'exemple, je vais passer sur un quad plus gros. Pour l'exemple, je vous montre sur un des 5 pouces. Donc là, on est sur le Nano RX. J'ai allumé la radio. Vous voyez qu'il est connecté. Alors lui, il est juste alimenté via USB. Donc ça suffit. Ça m'évite de brancher la batterie et de devoir retirer les hélices. Dans Système, Express LRS, même opération. Dans Other Device, on va vérifier la version du Beta FPV Nano RX. Alors ça, c'est facultatif. Moi, je le fais, c'est pour vous montrer. Je suis bien en 3.4.3. Donc, je sors de là. Je vais activer le Wi-Fi. Enable RX Wi-Fi. Voilà, c'est parti. Le Wi-Fi clignote rapidement. Je le vois. Je me rends sur mon portable, même opération, je me connecte à Express LRS. Je vous conseille d'approcher le portable suffisamment près du RX. Une fois connecté, je me rends sur la page d'Express LRS. Je suis bien sur le Beta FPV 2.4 Nano RX. Je vais sur Update. Je vais chercher le fichier dans mes fichiers. Hop, on fait attention au fichier Nano RX. Je le sélectionne. Il le charge. Une fois chargé, il le flash. Update succeed. La radio a dit que la télémétrie était retrouvée, donc il s'est directement reconnecté. OK. Vous pouvez quitter votre téléphone. De retour sur la radio, je vais de nouveau dans Other Device. Je me connecte sur mon Nano RX. Et j'ai bien la nouvelle version 3.5.1. Donc vous avez vu, c'est fait en 2.2. Et je fais comme ça pour tous mes quads. Vous avez ma méthode, ça marche très bien, c'est rapide, c'est efficace. En plus, vous conservez les firmwares dans le téléphone si vous en avez besoin sur le terrain. Que demander de plus? Si vous avez une méthode qui va plus vite, vous faites comme vous préférez. Voilà les amis, j'ai mis à jour tous mes quads, la radio. Ça a été assez vite. Une fois que je fais pas ça en enregistrant une vidéo en même temps, ça me prend, allez, 2 minutes par quad, même pas. 1 minute peut-être. Le temps d'activer le Wi-Fi, lancer la mise à jour. Vous préparez tout ça à l'avance. Vous préparez vos firmware, les petits dossiers dans votre téléphone. Et ensuite, vous faites toute la flotte de vos quads. Ça va assez vite. Et en plus, vous avez comme ça les firmware dans le téléphone. S'il y a un problème sur le terrain, vous pouvez remettre à jour le firmware. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à partager, liker, commenter et vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il y a une vidéo, alors j'ai toujours pas reçu le quad, mais j'attends un quad assez spécial de la part de Beta FPV. J'en ferai la review. C'est un Tilly-Whoop. C'est une petite série limitée. Ça devrait vous plaire. J'espère le recevoir. J'aurais déjà dû le recevoir et normalement, j'aurais dû vous faire la vidéo. Bon.
je suis pas à la poste. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon vol. Ciao!